Nous ne voulons parler à personne si nous ne te parlons pas ce matin, Seigneur. C'est toi qu'on a besoin ce matin, Yahweh. Nous n'avons pas besoin d'un homme ou d'une femme, mais nous avons besoin de toi, Yahweh. Alors prends la place du roi, prends la place du roi, prends la place du roi. Nous sommes venus tous te soumettre ce matin. Les choses que nous on n'a jamais dit, on te les soumet. Les choses dont on n'a jamais parlé, on te Tu sais tout de Micheline, tu sais tout de Rebecca, tu sais tout de Léa, tu sais tout de Daphné, tu sais tout de Guirlande, tu sais tout d'Odile, tu sais tout de Valès, tu sais tout de Jeffrey, tu sais tout de Monique. Alors fais ton œuvre, Seigneur, fais ton œuvre ce matin, fais ton œuvre au milieu de nous, Saint-Esprit. Fais ton œuvre, Saint-Esprit. Oui, tu sais restaurer. Oui, tu sais restaurer, Saint-Esprit. Oui, tu sais guérir. Oui, tu sais consoler. Oui, tu sais réparer. Oui, tu sais transformer. Oui, tu sais transformer. Oui, tu sais transformer, Seigneur. Nous voulons rien garder. Nous voulons rien garder. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais moi côté ouvlé, mais les moins pas t'avler, ou à femme j'en ouvlé, même si nous ne voulons pas, Seigneur, même si nous avons déjà pris nos décisions, même si nous avons déjà écrit le vision board. Mais Seigneur, un vision board sans toi ne sert à rien. Une date choisie sans toi ne sert à rien. Une décision sans toi ne sert à rien. Une promotion sans toi ne sert à rien, Seigneur. Nous ne voulons pas aller sans toi, Seigneur, dans les mariages. Alors comme tu veux pour Micheline, comme tu veux pour Rebecca, comme tu veux pour Léa, comme tu veux pour Daphné, comme tu veux pour Guirlande, comme tu veux pour Valès, comme tu veux pour Jeffrey. Oui, Seigneur, ce matin on a dit, emmène-nous là où toi tu as décidé. Oh, Baba Amen. Alors, bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Donc, nous sommes réunis pour un but bien précis. Donc, on va commencer. Ouais. Si tu peux l'allumer, ou bien... Non, comme ça. Ah, mais si t'as pas donné mes affaires. Si t'as donne. Non, je l'ai pour. Mais c'est pareil, c'est le truc sans tête. On va commencer. Alors, bienvenue à tous dans cette première session pour le mariage. Donc, sachant qu'on aura encore une autre session. Donc ça, on va dire, c'est la suite pour ceux qui étaient déjà à Préparons-nous de la dernière fois. Et pour ceux qui n'y étaient pas, c'est le commencement. Mais on a été bénis la dernière fois. Donc on va commencer avec le thème du mariage. Donc ce qu'on va faire,
c'est que je vais vous demander d'aller récupérer les feuilles qui sont derrière. Comme ça, vous les avez sous le coude, vous en prenez une de chaque. On va commencer donc dans le vif du sujet, puisque aujourd'hui, c'est préparons-nous au mariage. Donc le vif du sujet, vous le savez, c'est le mariage. On ne peut pas faire plus clair, net et précis. Vous avez la page 19, normalement, vous avez la page 9. Je crois que vous avez 21. Ça, c'est l'ordre. Ah, mais il y a plein de trucs, l'intimité, c'est la même. 21 et 41. Vous devez en avoir 5, je pense. T'en as 5, Jack? Est-ce qu'elle a pas fait des piles, genre des 5 pages d'un coup, on avait mangé. Non, mais c'est pas grave. Prenez les 3 que vous avez et après on ira chercher les autres. Déjà, si vous enlevez 3 chacune, prenez les 3 que vous avez et vous pouvez venir. Prenez-en 3 parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps et plus on perd du temps, moins on va avancer. D'ailleurs, il y a tout ici. 5. Il y en a tout la dernière fois. Il y a une? Vous avez 5 ensuite? Ouais. Je ne sais pas si vous comptiez noter. Dans les petits sacs blancs, il y a des carnets et des stylos. Et si vous avez quoi noter, vous voulez garder le carnet pour la prochaine session. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre le sac avec vous. Les sacs, c'est pour donner à la fin ou c'est bon? Je prends quand même. Il faut une chacune. Je peux chercher le Tu peux me faire un bloc de 5 Non? Oui. Tu peux prendre tes points, les miens? Alors, on va commencer. Donc, le thème de notre journée, c'est préparons-nous au mariage. Donc, on va forcément aborder ce thème. Donc, pour commencer, et je vais vous dire sur quoi se base mon enseignement en partie, c'est le livre du pasteur Castano, 4 secrets d'un mariage réussi. Donc, il instaure des bases pour mieux comprendre le mariage. Et pour être honnête avec vous, quand j'ai lu le livre, je me suis dit c'est compliqué. Parce que quand je dis c'est compliqué, il y a ce que toi tu imagines, il y a ce que tu vois les gens faire. Et il y a ce que tu vois les gens faire, il y a ce que tu imagines. Et je me suis dit, il n'y a que le Seigneur qui peut t'aider vraiment à rester dans le mariage. Donc je vais être honnête avec vous, mais je me dis, si personne ne vous dit rien, peut-être vous allez avancer dans le mariage très naïvement. Donc il vaut mieux qu'on vous dise la vérité dès maintenant, comme ça si vous voulez reculer, vous reculez en connaissance de cause. Mais le mariage, c'est très beau. C'est une très belle institution. Dieu fait grâce, hein. C'est une très belle chose. C'est pas ça le sujet. Mais si tu y vas pour faire n'importe quoi, ça a des risques et périls. Et on va essayer vraiment de déblayer un peu le terrain. Sachant qu'on est sur la 2e session, on aura encore une 3e session, donc il y aura encore matière. Là, je vais vous donner beaucoup de théories, parce que c'est bien de parler d'expériences de chacun, chacune. Mais ce sera plus pour la prochaine fois les expériences, tirer conséquence des expériences, mais au moins que vous ayez la théorie. Donc, la théorie, qu'est-ce que c'est? Donc, qu'est-ce que le mariage? Le mariage, c'est une alliance entre 2 êtres du sexe opposé, plus fort que le lien parent-enfant. Et le mariage, est-ce que vous savez où ça a été établi? Dans les jardins d'Éden. Exactement. Pourquoi je vous dis, est-ce que vous savez où est-ce que ça a été établi? Parce que souvent, on parle du mariage comme si c'était quelque chose qu'on avait créé. En fait, le mariage, c'est comme demain, on te dit, tu vas devenir président ou tu vas devenir avocat. Quand tu rentres dans le mariage, avocat, il y a des règles qui instituent ce métier. Quand on te dit, tu vas devenir médecin, il y a des règles aussi qui instituent ce métier.
Et bien quand tu rentres dans une institution, c'est pour ça que j'utilise bien institution, le président représente une institution, c'est pas Monsieur Macron hein, qui a créé l'institution, il est dans l'institution et c'est à lui de se conformer à l'institution. Et bien le mariage c'est pareil, dès lors que tu rentres dans une institution, tu es obligé de te conformer aux règles de l'institution. Par contre, si tu ne veux pas te conformer, tu n'es pas obligé d'y entrer. Personne, et Dieu lui-même ne va pas te forcer à entrer dans le mariage. Mais dès lors que tu es dedans, c'est que tu pars du principe que c'est pour respecter les règles qui en sont, qui sont incluses. Et il y a quelque chose que je vous ai dit aussi, alliance entre deux personnes du sexe opposé plus fort que les liens parent-enfant. Et moi j'étais à peine au début, mais je me suis dit plus fort que le parent-enfant. C'est-à-dire que moi, ma mère, je suis née de ses entrailles, et bien là on me dit que le lien qui va m'unir avec mon mari, ou pour l'homme, le lien qui va t'unir avec ta femme, c'est plus fort que le lien parent-enfant. Je me suis dit, ah oui. Et la particularité de ce lien, on n'en tient pas souvent compte, c'est que tes parents, peut-être tu peux dire, tu les as pas choisis. Les enfants peuvent dire qu'ils n'ont pas choisi leurs parents. Les parents peuvent dire qu'ils n'ont pas choisi les enfants. Ils ont choisi d'avoir un enfant, mais ils ne t'ont jamais choisi. Mais par contre, ton mari, tu ne pourras pas te présenter devant Dieu et dire, je ne l'ai pas choisi, parce que Dieu ne force personne. Mais il ne nous force pas, il nous donne le choix. Donc si Dieu ne te force pas pour être sauvé, ce qui s'est passé en Éden, vous ne pouvez pas comprendre ce que Dieu attend maintenant en 2024. Donc, je suis contente d'avoir beaucoup de caméras, mais si vous pouviez suivre aussi en même temps, ça m'aiderait beaucoup. C'est manifester. Alors, est-ce que vous, avant que je vous donne la réponse, pour vous, c'est quoi le but du mariage? Refléter Christ. Oui. Oui. Mais à deux, de faire. Enfin, chacun a sa mission, mais bon, à deux, on élargit la mission, on travaille pour le royaume, donc on met d'accord. D'accord. Et puis on fait des enfants. On fait des enfants. D'après Dieu nous a dit de se reproduire. Ouais, de se reproduire, mais pour continuer toujours la mission. D'accord. Alors, les 3 buts que lui, il a mis en avant, je vais vous les donner. C'est manifester sur la terre le règne et la volonté de Dieu. Manifester sur la terre le règne et la volonté de Dieu. Reproduire sur la terre la race des humains ayant en eux l'image de Dieu. Et faire mourir à lui-même chaque conjoint afin que Christ soit pleinement formé. Et ça, ce sont les buts, pas de l'homme, hein, mais c'est les buts de Dieu en instituant le mariage. Manifester sur terre le règne et la volonté de Dieu. Reproduire sur terre la race des humains ayant en eux l'image de Dieu. Et faire mourir à lui-même chaque conjoint afin que Christ soit pleinement formé en chacun d'eux. Donc, manifester sur terre le règne et la volonté de Dieu. Donc là, on retourne dans Genèse. Et dans Genèse, c'est ce qui est dit. On va prendre Genèse 26, Genèse 1er, verset 1 à 20. Genèse 1er, verset 26 à 28. Je prends le temps de m'arrêter quelques instants sur les versets, pour que vous puissiez comprendre qu'il y a des choses, c'est dans la parole de Dieu. Ce n'est pas une histoire que je suis en train de vous raconter et où je vous donne mon avis. Donc, Genèse 1er, verset 26 à 28, c'est marqué « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer,
sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui ce qu'il met en avant, c'est que Dieu n'a pas créé l'homme et la femme pour le mariage, mais il les a créés pour le règne, le gouvernement ou la domination sur la terre. Et donc on a dit qu'il a créé l'homme pour le régner, dominer sur la terre. Et quand il a fait susciter Adam, il a dit, bah, toi tu as un but. Ton but en fait, c'est finalement de régner de... Il a placé à côté d'Adam une aide pour accomplir le but initial. Donc l'homme doit régner, l'homme doit dominer, et Dieu a dit, ben, pour t'aider dans ce que tu as à faire, je vais placer quelqu'un à tes côtés. Donc on avance, Et ce qui est dit dans le livre, et c'est très amusant, c'est que en fait, souvent on demande à Dieu de se marier, mais parfois Dieu va te dire non, en fait, tu vas pas te... Enfin, Dieu va te dire pas tout de suite, ou pas comme ça, parce que en fait, toi quand tu dis tu veux te marier, tu n'as pas le même objectif que Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il te dit il faut ramener le règne de Christ, la domination sur la terre, et toi tu te dis bah moi je veux un mari pour passer le temps, on va aller au parc, on va aller manger au restaurant. Dieu lui-même il va dire moi je vois pas en quoi ça peut faire avancer mon projet qu'ils aillent manger au restaurant, se promener dans le parc. Oui, ça c'est bien, c'est un bon loisir, mais ça va pas m'aider. Et c'est vrai que quand tu demandes à Dieu le mariage, il faut qu'il y ait aussi son intérêt. C'est-à-dire que si je dis Dieu, je veux un plus gros salaire, mais c'est juste parce que je veux me promener, narguer les gens avec une grosse voiture, bah Dieu va me dire non. Mais si je lui dis je veux un plus gros salaire, et je crois que dans ce salaire-là, tu vas me donner une part pour aider peut-être ceux qui sont en difficulté autour de moi, bah Dieu lui-même, il va susciter ma promotion. Donc vous voyez, c'est pas le même enjeu. Le résultat est le même parce que le salaire sera plus gros. Mais vous verrez que l'objectif qu'on cherche à atteindre, c'est pas le même. Et c'est pour ça que c'est dit, il faut s'assurer que nos motivations soient conformes à sa volonté. Parce que tu peux passer ta vie à demander quelque chose à Dieu, Dieu ne te le donne pas. Et c'est pour ça qu'on a des sœurs ou des frères qui disent, bah, j'ai demandé à Dieu le mariage, Dieu il n'a pas voulu me donner le mariage, bah finalement c'est pas grave, je ne me marierai pas, mais en tout cas moi je ne continue pas de marcher avec Dieu. Ça c'est ton problème. Parce que dans ton mariage, tu allais déjà rien régler pour lui. Donc du coup effectivement, tu peux faire ce que tu veux. Et malheureusement, il y a des gens, Dieu sait, parce que Dieu, lui, il n'a pas de problème à te trouver un mari, il n'a pas de problème à te trouver une femme. Il peut te trouver là, même en sortant dehors, là, il te trouve quelqu'un. Mais le problème, c'est que Dieu sait qu'est-ce que tu vas aller faire du mari ou de la femme qui va te donner. Donc Dieu, il s'est dit, bah, attends, c'est pas encore le moment, quand ce sera le moment, je te dirai. Donc, il faut s'assurer que quand on parle à Dieu du mariage, qu'il y ait son intérêt, s'assurer qu'on a les bonnes motivations, et ne pas oublier, et c'est très important, c'est dans Ecclésiaste 4, versets 9 à 12, c'est le verset qui dit la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Et pourquoi on parle de cette corde à 3 fils? Parce que le mariage, c'est la corde à 3 fils. On met monsieur dedans, on met madame dedans, et on met Dieu dedans. Et un mariage conforme aux yeux de Dieu, un mariage conforme aux yeux de Dieu, c'est vraiment un mariage où il y a ces trois êtres-là. C'est-à-dire, il y a madame, il y a monsieur, et il y a également Dieu dedans. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu a la capacité, il nous demande de dominer, il nous demande de régner sur la terre, c'est sa volonté, il n'y a pas de sujet, mais on voit souvent que Dieu, quand Dieu demande la domination et le règne, il associe souvent plusieurs personnes. Il a associé Adam et Ève, et vous verrez aussi dans la parole, il y a des versets aussi qui nous disent que quand on est plus de deux, il y a des choses qui nous arrivent que quand on n'est pas plus de deux, c'est plus difficile. Est-ce que vous avez un exemple concret dans la parole où on nous demande d'être au moins deux? Oui, exactement. Là où 2 ou 3 se réunissent, je suis au milieu d'eux. Et moi, je crois que quand je prie toute seule, Dieu est avec moi. Mais on met l'accent sur quelque chose qui se passe en plus quand vous êtes deux. Et n'oubliez pas, l'Église,
L'église, on est tous de notre côté l'église. Mais pourtant, à un moment donné, Dieu va te dire, bah, associe-toi quand même à d'autres frères et sœurs. Parce que tu es l'église même quand tu es toute seule dans ton salon. Mais en fait, associe-toi. Donc Dieu, il n'est pas du tout contre les associations. Par contre, il est contre le n'importe quoi. Il n'est pas contre l'association, mais il est contre le n'importe quoi. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une puissance dans le 2, 3, le groupe, qu'on n'a pas tout seul. Il ne faut pas être naïf non plus. Quand Dieu te dit de faire des exploits et qu'il met un pasteur à côté, un chantre à côté, un intercesseur à côté, un musicien à côté, c'est parce qu'il sait que tout seul, oui, tu as une capacité, mais quand vous êtes tous ensemble, c'est démultiplié. Donc, on a dit le premier but de Dieu dans le mariage, c'est manifester le règne et la volonté de Dieu. Donc là, il ne te parle même pas encore des enfants ni rien. Là, il te dit manifester le règne et la volonté. Et ce qui est bien, parce que souvent on nous dit, bah, quand vous êtes célibataire, ça ne vous empêche pas d'aller au ciel. Demain, vous mourrez, ça ne vous empêche pas d'aller au ciel. Parce que c'est quelque chose qu'il a dans le mariage, mais même en tant que il a déjà ce but pour toi, manifester son règne et sa volonté. Parce que sinon, vous vous rendez compte, tous ceux qui ne sont pas mariés, ils vont au ciel, bah, Seigneur, je n'ai pas fait ta volonté, etc. Donc, maintenant, en fait, ma volonté et mon règne, tu peux déjà commencer tout seul. Par contre, quand vous serez deux, ça va se démultiplier, puisqu'on a dit, là où il y a l'accord de plusieurs personnes, c'est démultiplié. Alors, on a dit, il ne faut pas manipuler Dieu. Si on demande, il faut avoir les bonnes motivations. Et la motivation de Dieu, on la connaît, c'est manifester son règne, sa volonté. Alors, il y a le deuxième but qu'il a mis en avant, et c'est marqué, excusez-moi, c'est dans Genèse 1er, verset 26. Vous voyez que c'est marqué, l'homme doit dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, pourquoi je vous lis ce passage? Quand Dieu avait parlé en Genèse, il a dit, faisons l'homme à notre image. Cette image-là, elle domine, etc. Mais vous verrez qu'à un moment donné, le péché est apparu. Vous savez tout ce qui s'est passé en Éden. Le péché est apparu par le biais de notre sœur bien-aimée Ève. Et ça, en fait, le problème de ce qui s'est passé en Éden, c'est que Ève, ce qu'elle a fait, c'est pas juste un problème de couple. Moi, si demain je fais quelque chose à mon mari, on va dire, bon, Maquillon a semé la zizanie dans son foyer. Mais Ève, ce qui s'est passé quand elle a fait ce qu'elle a fait, elle a posé problème à toute l'humanité. Le problème, ce qui s'est passé en Éden, c'est un grave problème sur lequel on va revenir très longuement, parce que si on est comme ça maintenant, c'est à cause de ce qui s'est passé en Éden. On ne va pas jeter la pierre qu'à Ève, parce qu'il y a des personnes souvent qui aiment plus condamner Ève, ou il y a des personnes qui aiment plus condamner Adam. Moi, je vous dis que les deux étaient un problème. Adam avait son problème, parce qu'on t'avait confié la responsabilité du jardin, ta femme était dedans, elle est arrivée après. Quand Dieu t'avait parlé tout seul, elle n'était même pas là. Tu n'avais qu'à lui expliquer les règles de ce jardin. Et Ève, elle, c'est parce qu'elle n'avait pas d'occupation. Si elle a, oui, il faut dire la vérité là où elle est. Si elle avait des occupations, où est-ce que tu vois un animal qui a le temps d'aller raconter des histoires jusqu'à ce que tu manges le fruit défendu? Et Adam aurait dû surveiller Ève, et Ève, elle, si tu étais bien occupée, je ne pense pas que c'est avec le serpent que tu allais prendre ton temps pour aller parler. Donc je vous dis, en Éden, les deux avaient un problème. Donc Adam avait un problème et Ève avait un problème. Et n'oubliez pas ce que Adam a dit. Il a dit, c'est la femme que tu as placée à côté de moi. Oui, il n'a pas mal dit. C'est la femme qui a été placée à côté de lui qui a provoqué la chute de l'humanité. Mais toi, Adam, en tant que chef leader, si tu avais bien fait ton rôle là, elle n'aurait pas eu le temps d'aller parler au serpent. Donc c'est, je vous dis, une double responsabilité. Et pourquoi je reviens dessus? Parce que toute la dégradation de l'humanité que vous voyez maintenant en 2024, ça découle de Adam et Ève. En fait, c'est pas juste pour vous parler de ce qui s'est passé en Genèse, c'est que ce qu'on voit maintenant, c'est ce qui s'est passé en Éden qui a été le démarrage de tout de ce qu'on voit maintenant. Donc, alors, le deuxième but de Dieu, c'est de reproduire sur la terre la race des humains ayant en eux l'image de Dieu. Et c'est vrai que souvent, on nous parle de reproduction. Souvent, on nous dit, Dieu a dit, reproduisez-vous, reproduisez tout. Mais le pasteur, lui, il va plus loin. Se reproduire, oui, mais ce n'est pas se reproduire à tout prix. Ça veut dire quoi, se reproduire, oui, mais pas à tout prix? Ça veut dire que Dieu, en fait, si l'image parfaite de Adam était restée en Éden, si l'image parfaite de Ève était restée en Éden, quand ils allaient se reproduire,
c'est l'image parfaite de bébé Ève et de bébé Adam qui allait naître. Parce que c'est deux parfaits ensemble qui reproduisent la perfection. Et c'est Dieu qui est avec eux, il gère l'affaire. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que Adam et Ève, quand ils ont eu le petit cafouillis là avec le serpent, ben, ils étaient plus parfaits. Donc ils se sont reproduits, mais au fil de l'eau, ils ont commencé à reproduire des images dégradées. Et ces images dégradées-là, ben, vous voyez que ce sont des humains qui peuvent vivre sur la terre et qui ont rien de la pensée de Dieu en eux. C'est déjà une image dégradée. Hein. Adam et Ève, ils étaient parfaitement dans la cohérence et dans la logique de faisons l'homme à notre image et reproduisez-vous. Mais on a maintenant un problème d'un Adam déformé, d'une Ève déformée, qui va reproduire un monde corrompu. Et n'oubliez pas, ce monde corrompu, il a déjà été détruit une fois. Et Dieu est bon, parce qu'il a dit, je les détruirai plus. Après le déluge, je ne recommencerai pas. Mais si Dieu avait regardé à la méchanceté de l'homme, peut-être un déluge allait passer chaque année. Parce que l'homme, malheureusement, l'homme qui vit sur la terre maintenant, c'est l'image corrompue. Mais ne vous inquiétez pas, Dieu a trouvé une solution pour nous ramener dans un état qui soit plus correct. Heureusement, parce que vous ne vous doutez pas que nous, les chrétiens, on se dit, bah oui, on est corrompus depuis Adam et Ève, jusqu'à maintenant, on est corrompus, jusqu'à ce que Jésus revienne, on est corrompus. Non. Il y a eu un problème, mais Dieu a cherché une solution pour régler ce problème. Donc, on a dit, par le mariage, Dieu voulait remplir la terre de la race humaine ayant son image et sa ressemblance, parce qu'il devait dominer. Et Dieu a détruit la terre au travers du déluge, parce qu'elle était méchante. Les personnes qui vivaient à ce moment-là étaient mauvais. Et finalement, Dieu a trouvé une solution après pour restaurer cette image qu'il voulait des êtres humains. Mais je vais vous expliquer ça plus tard. Alors, il y a quelque chose qui a été dit aussi dans le livre qui est très intéressant, c'est qu'il y a mariage à chaque fois qu'il y a relation sexuelle. Et le pasteur Ivan Castano, moi j'avais déjà entendu ça par ailleurs, qui disait que dès lors que tu t'unis à quelqu'un, tu es marié. Et vous allez me dire, mais non, Maculange, moi je ne suis pas mariée. Bah, en fait, si. Dans le monde spirituel, tu fais des alliances. Et c'est pour ça que l'alliance, tu ne la fais pas en serrant la main de quelqu'un. Tu ne la fais pas en faisant la bise à quelqu'un. Parce que vous dites, là, on serait liés, pieds et poings liés, là. Donc là, dans ton intimité, que Dieu lui-même a créé pour le mariage, il se dit, bah, si c'est fait dans le cadre du mariage, ils sont unis, il n'y a pas de sujet en fait. Ils sont dans ce contexte-là, ils sont unis, ils se sont mis d'accord l'un l'autre pour s'unir, donc il n'y a aucun souci. Mais sauf que l'homme, lui, a décidé de le faire en dehors de ce cadre-là. Donc l'union, elle existe, mais on peut dire que c'est juste que c'est un mariage qui n'est pas légitime. Et souvent, ce que certaines personnes disent, c'est que vraiment, parce que ça aurait été compliqué si on restait marié toute notre vie avec toutes les personnes avec qui tu avais fait ce type d'alliance, il faut demander à Dieu de les détruire, de les briser. Et pourquoi il faut demander à Dieu de détruire toute alliance qui aurait été faite avant le mariage? Parce que toute alliance que vous ne détruisez pas avant le mariage, elle vous accompagne dans le mariage. Donc malheureusement, comme tu es marié physiquement qu'à une seule personne, tu ne peux pas emmener 10 milliards d'autres personnes dans le mariage avec le monsieur ou la dame qui n'a rien demandé. Donc il faut vraiment demander à Dieu de nous laver, de nous restaurer et d'annuler toutes les alliances. Et ensuite, c'est ce qu'il a mis en avant, c'est qu'au sein du mariage, que se construit le caractère et la destinée de son enfant. C'est-à-dire que l'enfant a des chromosomes du père, l'enfant a des chromosomes de la mère, et si la personne n'est pas pleinement formée en Christ, eh ben on va voir que des enfants naissent avec une image qui est déformée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les personnes qui ne sont pas en Christ, ou en tout cas les personnes qui ont accepté l'héritage de nos grands-parents, Adam et Ève, ben ce sont des personnes déformées. Mais ce n'est pas de la déformation physique, hein. C'est des personnes qui sont déformées spirituellement. Et comment Dieu a fait? Est-ce que vous vous doutez comment Dieu a pu faire pour ramener son plan initial? Parce que si juste avec une conversation de Ève, tout était gâché, j'allais vous dire, les amis, bon, on attend le retour de Jésus et puis on en parle. Comment Dieu a fait pour vous? Parce qu'il avait un plan. Il avait un plan pour l'humanité, il avait un plan pour le mariage. Comment il a pu faire, selon vous, pour restaurer ça? Vous savez pas? Restaurer quoi? Bah, restaurer l'image, la bonne image de l'homme. Exactement. Tout s'est passé à la croix. En fait, la solution que Dieu a trouvée, c'est la mort de Jésus à la croix. Parce que maintenant, on ne s'identifie pas, même si on dit Adam et Ève, ce sont nos ancêtres, on ne s'identifie pas à eux. Moi, je ne sais pas qui prie.
race humaine corrompue. Et ce que Dieu a fait, et qui est très important, c'est un deuxième mariage. Puisque le premier mariage a échoué, n'oubliez pas. Le mariage d'Adam et Ève, c'est le premier, il a échoué. Le deuxième mariage, c'est Christ et l'Église. Donc, et cette image-là, l'ennemi peut faire qu'il veut, personne ni rien ne peut la détruire. C'est-à-dire que l'image du mariage parfait de Christ et de l'Église, tu peux rien faire. Tu peux dire je suis plus chrétien, tu peux dire je suis plus converti, tu peux dire je dénigre l'Église, mais ce mariage parfait de Christ avec l'Église, tu peux rien faire contre ce mariage-là. Ce mariage-là va perdurer jusqu'au bout. Alors, et le troisième but du mariage, c'est faire mourir à lui-même chaque conjoint afin que Christ soit pleinement formé en lui. Et j'avais cette réflexion récemment, et c'est très drôle, parce que je me suis dit, mais quand on s'est baptisé, on nous a dit on est mort. Donc normalement, quand tu rentres dans le mariage, même si c'est après ton baptême, pour moi, tu ne vas pas remourir une deuxième fois. Tu es déjà mort. Mais la réalité, les amis, la réalité, c'est qu'en fait, quand tu rentres dans le mariage, tu as vécu une première mort, mais tu vas voir que le vieil homme, parfois, il revient. Il revient, on le voit par rapport à nos comportements, nos émotions, le vieil homme revient. Et c'est là où, quand tu rentres dans le mariage, que tu te retrouves avec quelqu'un qui a une autre culture, qui a une autre vision, que tu dois te soumettre pour la femme, que tu dois aimer comme Jésus, c'est là que tu découvres là vraiment. Je pense même dans ton cercueil, tu n'as pas encore connu la vraie mort, ça se passe dans le mariage. Parce que pourquoi ça se passe dans le mariage? En fait, tu prends un engagement, pas devant les hommes, parce que devant les hommes, c'est bien. Si c'était devant les hommes, on allait redéfaire ça devant les hommes quand ça se passe pas bien. Mais tu prends un engagement devant Dieu, avec une personne parfaitement imparfaite comme toi, que vous allez tenir jusqu'au but. Et on te dit, le but du mariage, c'est que pour chaque conjoint, Christ soit pleinement formé en toi. C'est-à-dire que moi, je vais accepter de mourir à moi-même quand mon mari va me dire des choses, quand il va me faire des choses qui vont me déplaire. Et le mari, c'est pareil, il doit accepter de mourir à lui-même pour le respect de l'institution. Et c'est ça, moi. Je ne sais pas, moi, s'il n'y a rien qui vous choque dans ce que je vous dis. C'est même pas pour ton mari, en fait. Quand ton mari va mal te parler, là, tu vois tout ce que tu aurais pu lui dire. Depuis. Et quand la femme va mal te parler, tu vois que tu aurais pu la chasser de la maison. Mais tu gardes ton calme, tu gardes tout le mauvais vocabulaire qui te viendrait à l'esprit, tu gardes tes techniques de karaté que tu as appris dans la maison de tes parents, c'est même pas pour ton mari. Parce que toi-même, tu dis, si Dieu n'était pas là, il ne nous voyait pas, on aurait réglé cette affaire. C'est même pas pour lui. C'est pour Dieu, en fait. C'est pour le respect de l'institution. C'est pour ça, n'oubliez pas ce que je vous ai dit au départ. Le mariage, c'est une institution. C'est pas toi, c'est pas le monsieur qui l'a créé. Donc, quand vous voulez avoir des comportements inappropriés, à la limite, tu fais de la peine au monsieur, mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que tu dénigres l'institution que Dieu a établie. Et c'est comme ça qu'on vient à te dire, le mariage des chrétiens, c'est comme les mariages des païens, ça dure pas, les gens divorcent, la femme, elle est rebelle, le mari, il est infidèle. C'est comme ça qu'on se retrouve avec ça. Mais quand les gens dénigrent ça, c'est pas toi et ton mari qui dénigrent. Parce que toi-même, tu sais, c'est la vérité ce que la personne elle a dit. C'est Dieu, en fait, qui dénigre. Quand les gens te disent qu'on se marie, qu'on se marie pas, c'est pareil. C'est pas vous, en fait. C'est même pas à vous qu'on parle. On peut mettre vos noms dans la phrase, mais la réalité, c'est qu'on parle de Dieu. Et là, Dieu, lui, ça le dérange beaucoup. Ça le dérange beaucoup que des personnes qui n'étaient pas en capacité, qui n'étaient pas prêtes de rentrer dans le mariage, sont rentrées dans le mariage pour que les gens lui manquent de respect. Et c'est comme quand tu critiques le président Macron, ou que tu dis l'autre président, il a fait ça, l'autre président, il a fait ça. Macron, c'est un être humain. Les ministres, ce sont des êtres humains. Mais par contre, qui est-ce que ça dérange le gouvernement? C'est parce que c'est le rôle. Parce que tu t'appelles Madame X ou Madame Y, les gens peuvent te critiquer. Les gens sont critiqués au quotidien. Mais c'est quand toi, tu as accepté de rentrer dans l'institution et que les gens commencent à te critiquer, ça me gêne. Parce qu'en fait, tu es président. Donc, si tu ne peux pas gérer la charge de président, retire-toi. Retire-toi du gouvernement. Et le mariage, c'est pareil, en fait. Si tu n'es pas en capacité de gérer le mandat qu'on te confie, ne rentre pas dedans. J'ai dit dès le départ, Dieu ne force pas les gens. Mais si tu rentres dans quelque chose qui est plus grand que toi, puisque ce n'est pas au niveau de ton mari et de toi, c'est au niveau de Dieu. Si tu rentres dans quelque chose qui est plus grand que toi, tu es obligé d'accepter de rentrer dans les règles
du plus grand que toi aussi. Et donc c'est pour vous dire, c'est l'endroit où tu vas apprendre à mourir. Et cette mort-là, c'est un processus. C'est un processus parce qu'on a eu nos propres éducations. Et moi, parfois, je vois... si je pouvais vous donner un petit conseil aujourd'hui, c'est apprenez à mourir déjà dans la maison où vous êtes. Allez pas aller mourir dans la maison de quelqu'un d'autre. Commencez à mourir déjà dans la maison où vous êtes. Pourquoi? Parce que si tu ne commences pas à apprendre à mourir dans ta maison, ça va être très difficile quand le monsieur ou la dame sera en face de toi pour apprendre à mourir là-bas. Il faut commencer à apprendre à mourir, c'est-à-dire quelqu'un de ta famille va te dire quelque chose, bah tu laisses passer. Mais quand je te dis tu laisses passer, c'est pas pour dire que tu es plus faible ou voilà que tu veux te laisser faire. Non. C'est que tu apprends à accepter qu'on te parle d'une certaine façon, qu'on ait un certain comportement. Je vous dis pas de rien. Mais je vous dis parfois la personne va te faire un commentaire ou même elle va être désagréable, bah ça méritera même pas de réponse. Et pourquoi vous faites ça? C'est parce que si vous avez déjà l'habitude de le faire, la personne qui sera le plus proche de vous dans le mariage, c'est votre mari ou votre femme. Si vous avez déjà appris à le faire là où vous êtes maintenant, je ne dis pas que ce sera facile, mais vous aurez déjà, entre guillemets, les premiers réflexes. Si vous n'avez pas appris dans la maison où vous êtes, vous allez l'apprendre là-bas. Mais là-bas, là, c'est plus difficile. Moi, je vous dis, c'est plus difficile d'aller apprendre là-bas. Parce que le monsieur et la dame, ils ne sont pas prêts à tout accepter là-bas. Alors que vos parents, je peux vous dire, vos frères et sœurs, votre famille, ils acceptent parfois des choses que personne d'autre n'accepterait parce que vous êtes leur enfant, parce que vous êtes leur frère, parce que vous êtes leur cousine. Mais le monsieur, lui, il a signé, il n'a rien demandé. Ou la femme, elle a signé, elle n'a rien demandé. Donc le tout d'accepter là, que la famille parfois accepte, le monsieur et la dame, ils ne sont pas obligés d'accepter. Et quand je vous dis qu'ils ne sont pas obligés d'accepter, ils peuvent très bien divorcer. Le divorce n'est pas interdit. Moi, je ne sais pas si vous connaissez un verset qui dit que le divorce est interdit, le divorce n'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est de se remarier dans des mauvaises conditions. Mais par contre, dans la parole, c'est dit, je connais la dureté de votre cœur, donc je vous laisserai divorcer. Mais après, allez pas me dire, vous avez rencontré une autre dame ou un autre monsieur, vous allez me marier avec. Non. Vous êtes dur dans votre cœur, vous pouvez aller au divorce. Mais vous allez rester comme ça aussi. T'avais une occasion, il fallait choisir la bonne personne. Parce que c'est pas moi qui t'ai forcé à la choisir. Et comme malheureusement maintenant les gens ne veulent pas rester tout seuls, il faut choisir bien dès la première fois. On n'a pas le choix. C'est soit on choisit bien et on reste jusqu'au bout, ou soit on choisit mal, et parce qu'il y a des raisons qui peuvent justifier un divorce. Tu divorces, mais si tu divorces, tu restes tout seul. Dès lors que tu n'es pas dans le cadre légitime que Dieu a dit, et il y a 3 raisons. De tourner autour et tout, il y a 3 raisons. Si tu n'es pas dans l'une des 3 raisons, dont la mort de la personne, pour la séparation et le remariage, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que nous sommes là aussi, pour laisser sur terre le règne et la volonté de Dieu, reproduire sur terre la race des humains ayant l'image de Dieu en eux, et faire mourir à lui-même chaque conjoint afin que Christ soit pleinement formé en nous. Alors, est-ce que vous connaissez un peu, parce que dans le livre, il intitule « La dette du mari et la dette de la femme ». La dette du mari et la dette de la femme dans le cadre du mariage. Ce qu'on attend d'eux à tout prix, non négociable. Qui reste ensemble parce que c'est d'avoir les séparés déjà? Non, c'est pas à titre de couple. À titre individuel, qu'est-ce qu'on demande au mari et qu'est-ce qu'on demande à la femme? Ah, ben la femme. Mari aimez vos femmes comme vous savez aimer l'Église. Ouais. Je vais pas le dire. Ouais. La femme d'être soumise à son mari. Et ça, je suis un peu du Ouais, tu Mari aimez vos femmes comme vous savez aimer l'Église. Les femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Et je vais vous lire le verset parce que, comme la femme, parfois, elle ne comprend pas bien, depuis Éden, elle nous a fait un coup, donc il faut se dire peut-être qu'elle ne comprend pas bien les choses. Éphésiens 5, verset 22, c'est marqué « Femmes, soyez soumises à vos maris » et je vais m'arrêter quelques instants, virgule, comme au Seigneur.
Et c'est pas comme au Seigneur président, c'est comme au Seigneur grand S majuscule. Donc, mesdames, parce que nous, il y a la version qu'on va aller raconter dans le mariage et il y a ce qui est écrit dans la Bible. Et je vous conseillerais d'aller raconter ce qui est écrit dans la Bible. C'est marqué, soyez soumis à vos maris. Si ça s'était arrêté à là, on aurait pu dire, bon, on va apprendre la soumission. Il y a l'école de la soumission, on peut apprendre la soumission. Mais c'est marqué, soyez soumis à vos maris, virgule, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Mais le problème, parce qu'il y a un problème, sinon ça aurait été ton mot. Déjà, tu es rebelle et insoumis dans ton Église, où on a dit que Christ est soumis et qu'il est le chef, et que toi, tu dois te soumettre. Comment tu veux aller, déjà, tu n'es pas soumis au chef des chefs. Comment tu veux aller dans le monsieur de la madame, ou dans la maison de la madame, ou dans la maison du monsieur pour aller te soumettre? Il faut commencer. C'est pour ça que je vous dis, il y a des choses, c'est pas le jour où on te met la bague au doigt qu'il faut apprendre. On vous dit, enfants, obéissez à vos parents. En fait, il y a beaucoup de choses que le Seigneur demande. Moi, je dis, c'est une école de formation. Je vous dis, hein, vraiment. Peut-être nous, on ne le voit pas comme ça. Et moi, c'est maintenant que je vous le dis. C'est une école de formation. J'ai appris à me soumettre dans le cadre du travail. Parce que j'ai un chef. Je vous dis, dans le cadre du travail, vous ne faites pas ce que vous voulez. J'ai appris à me soumettre avec mes parents. Parce qu'ils sont mes responsables légaux sur la terre. J'ai appris à ne pas entendre et à ne pas voir. Parce que je dois préserver l'institution de la famille. Et quand je rentre avec le monsieur, et quand je rentre avec la dame, toute mon école de formation, là, vous savez, le CP, le brevet, le bac, c'est là où tu dois ressortir tous les diplômes. Tu apprends à ne pas voir, tu apprends à ne pas entendre, tu apprends à ne pas comprendre, tu apprends à ne pas répondre. Ça, c'est ton école de formation que tu as eue toutes ces années avant le mariage, que tu mets en pratique là-bas. Et je continue le verset parce qu'il faut qu'on l'ait entendu au moins une fois. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église et est son corps, dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari, en toutes choses. Et c'est là où tu vas dire au monsieur, tu sais, moi j'ai fait des études. Mes parents m'ont éduqué. J'ai voyagé, j'ai vu des pays. Et tu vas lui expliquer que je ne suis pas d'accord avec ce que tu me racontes. En fait, il faut voir le mariage parfois comme une entreprise. Tu n'es pas le PDG. Si tu étais le PDG, ça aurait été écrit dans le verset. Mais malheureusement, toi, tu as eu la capacité de choisir le PDG de l'entreprise. Tu as pu choisir un PDG. Tu t'es dit, moi, je ne vais pas choisir un PDG qui va faire couler l'entreprise. Je vais choisir un bon PDG, je sais, s'il me dit gauche, je vais à gauche. S'il me dit droite, je vais à droite. Mais toi, tu as appris quelqu'un même, tu as vu le premier jour, on va faire faillite. Et après, tu dis, je ne vais pas me soumettre. Mais non, on va recommencer l'histoire dès le début. On a dit, il est le chef de la femme. Tu dois lui être soumise comme au Seigneur. Donc déjà, si tu es rebelle à Dieu, commence à te corriger. Parce que c'est là que ça commence. Et après, tu dois lui être soumis en toutes choses. Et là, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'avant, tu avais un pouvoir de décision. Tu voulais aller au parc, tu voulais aller manger avec tes copines. Tu pouvais te dire, on pouvait te dire, même tes parents pouvaient te dire, tu y vas pas, tu allais quand même y aller. Mais là, le monsieur, il va te regarder. Il va te dire, tu sors pas. Tu vas commencer à enlever les chaussures. Tu vas enlever le manteau. Et tu vas t'asseoir. Mais pourquoi je prends le temps de vous expliquer les choses? Parce qu'en fait, je ne veux pas que vous disiez, il y a un frère ou il y a une soeur un jour qui m'a dit un truc. Moi, je vous ai lu le verset de la Bible. Si vous n'êtes pas d'accord avec la Bible, vous allez voir la personne qui a établi la Bible et vous allez lui dire que vous n'êtes pas d'accord. Mais vous n'allez pas raconter à qui. Même moi, je ne veux pas savoir parce que ce n'est pas moi qui ai écrit ce verset. Il faut aller voir directement le propriétaire du verset. Alors, il y a quelques points et après, je prendrai le temps de vous poser quelques questions. C'est marqué, donc pour la femme, son rôle majeur, c'est la soumission. Ah, vous l'aurez compris. Par contre, la soumission n'annule pas l'égalité. C'est-à-dire qu'on est égaux. Je suis l'égal de mon mari est l'égal de moi. Il n'y a pas de sujet en fait. C'est pas je suis ton aide, je suis ton inférieur, je suis ton esclave, c'est pas ça. C'est pas ce qu'on t'a dit. On t'a dit qu'il y a un PDG dans chaque entreprise et qu'il y a un adjoint aussi. Donc toi, tu es l'adjoint du PDG. Mais sauf que tu n'es pas le PDG. Donc, il y a une hiérarchie. Dans la hiérarchie, la femme n'est pas le PDG. Mais par contre, la femme n'est pas l'inférieur de l'homme. C'est pas ce qu'on t'a dit. On t'a juste dit que dans toute entreprise qui fonctionne bien, on a dû instaurer des règles. Et pour qu'elle fonctionne bien, cette entreprise-là, on t'a expliqué les règles.
Ensuite, il y a 1 Corinthiens 11, verset 3 qui nous conforte aussi dans cette idée. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Et pourquoi, il y a une chose aussi que je voulais vous dire, c'est que tous les hommes ne sont pas les chefs de toutes les femmes. Il faut pas rêver non plus. C'est pas parce que tu es un homme, tu es mon chef. Ça, moi, on m'a mis un chef, et c'est le monsieur dans le cadre du mariage. Tout homme n'est pas le chef de la femme, et toute femme ne doit pas être soumise à tous les hommes. Parce que dans certaines religions, ils nous ont fait croire que tu es une femme, tu es soumise à tout homme, et que dès lors que c'est un homme, c'est ton chef. Non. Moi, j'ai pas vu écrit ça. En tout cas, si vous connaissez le verset dans la Bible qui dit que les femmes doivent être soumises à tout homme, vous me le direz. Mais moi, c'est pas ce que j'ai vu. Après, la dette majeure de l'homme, c'est aimer comme Christ a aimé l'Église. Quelle est la dette, selon vous, qui est la plus difficile? Merci, ma chère. Voilà quelqu'un qui parle la vérité. Le plus difficile, c'est pas d'être soumise. Parce que moi, là, quand tu vas me demander la soumission, je vais aller voir le chef des chefs. Je vais lui expliquer qu'est-ce que tu me fais subir dans la maison. Là, le chef de chef, il va dire, ben, t'inquiète pas, Maquillon, toi, tu es adjoint, tu n'es pas PDG, reste tranquille. Et il va aller parler au chef. Mais toi, le chef, là, est-ce que même tu as joué ton rôle? Ton rôle, c'est de m'aimer comme Christ. Alors, va commencer à m'aimer comme Christ. Parce que moi, Christ, je sais ce qu'il a fait pour moi, il est mort à la croix. Donc, commence à m'aimer comme Christ. Et après, on va parler. Ils veulent plus, hein. Donc, Et c'est pour ça que je vous dis, vous pensez la soumission, c'est difficile. La soumission, c'est pas difficile. La soumission n'est pas difficile. C'est pas difficile, Monique. Et en plus, quand vous êtes soumise, n'oubliez pas, vous êtes protégé. Parce que si vous vous soumettez à quelqu'un qui vous fait rater le plan, rater la vision de Dieu, vous-même, vous pouvez aller raconter à Dieu, c'est le monsieur. Non, mais c'est pas le fou. Toi, tu donnes le bonhomme. Non, mais après, on vous dit pas, il vous dit d'aller... Non, mais attends. On vous dit pas, Monique, on vous dit pas, il te dit d'aller voler dans un magasin, voler dans un magasin. Ah, mais on m'a dit autre chose. C'est en toute chose, selon la volonté de Dieu. En toute chose, c'est toi qui as choisi un voleur. C'est exactement Franchement, c'est toi qui as choisi chose, un voleur. justement. Donc, Tu écoutes, tu vas voler. alors, on va, parce que là, vous voulez déformer le verset. C'est vrai, mais logique. J'allais- Tu vas voler. J'allais sauter la partie, je reviens dessus. Qu'est-ce qu'il y a dans la soumission? La soumission, alors déjà, l'une des formes de soumission, et je vous dis, ça fait du mal. Ça fait vraiment du mal. L'une des formes des soumissions, c'est quoi? C'est parler avec révérence, avec respect à son mari. Respect. Vous savez quel respect je parle? Ça veut, on n'est pas camarades. C'est pas ton camarade. Si tu voulais habiter avec un camarade, il fallait faire de la colocation. Voilà. Donc tu n'es pas en colocation. Tu n'es pas en colocation. Puisque tu n'es pas en colocation, il y a une façon de parler au chef. Moi, je vous dis, le DG, il vient. Franchement, même si tu voulais regarder ton téléphone, tu ne peux pas regarder le téléphone. Non, parce que c'est le chef. C'est lui à la fin du mois qui va faire ma promotion. C'est lui. Ah. Je fais des hommes à qui, toi? Mais Non, dans le cadre du mariage. non, Tu veux pas des bisous ce dans que le je cadre veux de te DG? dire, c'est que Moi, mon DG, je vais pas dire. Non. Je vais pas des regards délicieux. C'est regard délicieux. ce que j'essaie de t'expliquer, Nash, c'est que le DG, il y a des comportements que tu as vis-à-vis de lui que tu n'aurais même pas vis-à-vis de toi. Oui. Parce que tu sais qu'ils n'ont pas le même positionnement. Tu respectes tous tes collègues. Hein. Tu respectes tous tes collègues, mais il y a un niveau de salut, ça va, ou etc. Tu vas pas aller voir ton DG lui dire salut. Il va te dire, on n'a pas Je pense que élevé. parce que déjà, il peut te virer, ton mari peut pas te virer. Eh bien, si, c'est ce que je vous disais, ton mari peut te virer. Oui. Il peut ne pas pouvoir se remarier après. Oui, mais il doit pas. Mais toi, mon doigt, mais il doit pas. Dans le cœur de Dieu. Il peut pas. Donc, Il peut pas, il doit pas. il peut. Ne mettez jamais dans votre tête que le Oui, mari c'est bah oui, va il va que faire. la C'est femme sûr qu'il va va faire. jamais quoi, je peux pas non plus. Ça marche. Voilà, Ça marche dans les deux sens. Voilà, Le mari peut divorcer, la femme peut divorcer. Je peux. Les deux peuvent. Voilà, nous Non, désolé. Mais par contre, le problème, ça va être quand tu vas rencontrer un Notre-Dame ou un autre lycée, que tu vas vouloir te remarier, que tu rentres pas dans les conditions. Bloqué. Si ça arrive à 80 ans, ça va. Et il y en a, ils retournent au premier mari.
Ah, ça Oui, oui, tu te perds en chemin et tu reviens. Voilà. Donc, alors se soumettre, c'est parler avec révérence, avec respect. Se soumettre, c'est apprendre à garder le silence sans s'offenser quand on est en conflit avec le mari. Donc on a dit lui parler avec respect. Garder le silence sans s'offenser lorsque le mari et vous êtes en public. Vous remarquerez que les hommes ne parlent pas beaucoup. Là, si vous ne l'avez pas remarqué, les hommes ne parlent pas beaucoup. Par contre, vous avez autre chose que vous avez remarqué concernant la femme. La femme parle beaucoup. Là, c'est à cause de Parfois, la femme a tendance à raconter des choses qu'elle ne devrait pas raconter. Et vous voyez, les maris, ils ont une sagesse, ils vont vous faire un regard. Toi, ne détourne pas la tête. Quand tu t'as fait le regard, tu connais ton mari. Chaque femme connaît son mari. Quand tu t'as fait le regard, tu finis la phrase pour la forme. Tu dis, bon, oui, on continuera une autre fois. Parce que toi, le problème, c'est que les personnes à qui tu parles, là, c'est pas avec elles que tu vas rentrer dormir le soir. Donc, quand tu te fais le regard, tu coupes sec. Tu coupes, tu dis, ah bon, faut laisser. C'est pas le moment. Donc, on a dit la soumission, ça passe à apprendre aussi à se taire. Peut-être pour celles qui ne savent pas se taire, apprenez dès maintenant. Ça va beaucoup vous aider après. Donc, apprendre à parler avec respect, apprendre à parler peu ou pas en public. Il y a un verset qui dit que la femme ne doit pas parler. C'est pas que la femme ne doit pas parler. C'est que la femme a une tendance à s'épandre sur des sujets qui ne la regardent pas. Pour rien qu'on lui associe le commérage. Si tu as un mari sage et qui t'aime beaucoup et qui veut t'apprendre à te discipliner dans l'art de la parole en public, il a le droit. C'est pas que tu n'as pas le droit de parler, mais quand il voit que tu divagues et qu'il veut te ramener sur le chemin, il a totalement le droit. C'est dans son rôle de chef. Il ne va pas laisser couler l'entreprise. Et après, se soumettre, et aussi, ça en fait partie, c'est ne pas refuser son corps à son mari. Ça fait partie du contrat. Vous allez voir que dans le mariage, il y a beaucoup de conditions, et ça fait partie du contrat. Sachant que beaucoup se sont mariés pour ça. Donc voilà, allez, donnez. Et le problème, pourquoi je pense que certains pasteurs sont obligés de le mettre dans le livre, c'est parce que la femme, elle n'est pas contente, c'est un motif. Il ne fait pas chaud dehors, c'est un motif. Le mari n'a pas fait le nettoyage, c'est un motif. Tout n'est pas un motif en fait. Tout n'est pas un motif, sauf dans la tête de la femme. Mais ça fait partie de la soumission en fait. Tu ne peux pas dire à ton mari non parce que tu m'as mal parlé tout à l'heure. Mais Désolée. dans la pratique, j'ai pas envie. Dans la pratique, non, moi je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Odile parle parce que tu sais. Non, attends, Odile ne parle pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, en fait, vous, ce que vous ne comprenez pas, c'est que ce que tu ne donnes pas à ton mari dans la maison. Il faut m'aimer. La naïveté d'avant-mariage, il faut Non, je suis effacer ça. pas d'accord. Il faut effacer ça. Parce que, t'inquiète pas, le monsieur qui pense, il va te dire non. Il n'y a pas de problème, ma soeur. Franchement, pour les coups, je pourrais voter McDonald's. Non, je suis pas d'accord. Ouais, c'est vrai. Hein. Là, je suis pas Tu d'accord. penses qu'il va te dire non? Il va te dire un mois, 2 mois, 3 mois. Je peux pas. Il n'y a pas Ah de ben Parce ok. que c'est quand on est fâché, les élèves. Non, regarde, quand on est fâché, cet esprit, il vient, il nous caresse un peu.